Salut à tous, je vous souhaite d'être les bienvenus à cette séance pratique de cours qui est assez initiale pour les conducteurs novices et également assez initiale pour le début de la vie de conduite et aussi même pour tous les conducteurs professionnels qui ont leur véhicule. C'est une phase initiale avant de sortir de la maison. Il s'agit comme ça du contrôle avant le départ de la voiture. Donc lorsque vous avez votre voiture, le matin, vous devez toujours d'abord faire un tour autour de la voiture. Donc vous faites un tour complet. Vous ne venez pas directement avec la clé pour connecter ici et démarrer, et bon, entrer dans la voiture pour démarrer et partir. Non, on fait un peu un tour autour de la voiture. Le tour autour de la voiture nous permet de connaître l'état de la voiture externe, bien sûr. Comment est notre véhicule à l'extérieur? Est-ce que le véhicule a des bobos? Est-ce que c'est sale? Est-ce que ça peut avoir des égratignures? Un peu comme des traits pareils. Un conducteur doit savoir que bon, ma voiture a ce trait à tel niveau. Il doit savoir qu'il y a tel problème sur sa voiture. Maintenant aussi, le tour permet de savoir si les roues sont en bon état. Comment sont les roues? Est-ce que tous mes roues sont en bon état? C'est pas bon de rouler et c'est quelqu'un d'autre derrière qui vous dit que non, vous n'avez pas assez d'air dans vos roues. Voilà. Et le tour aussi permet de voir s'il n'y a pas de danger autour de la voiture. Donc à ce moment, on contrôle s'il y a un danger autour de la voiture. Le danger peut être le jouet de l'enfant qu'il a abandonné près de la voiture. Ça peut être quelque chose de tranchant ou bien qui peut affecter votre voiture pendant le matin, de toutes les façons. Qui peut affecter lorsque vous allez le déplacer. Donc en ce moment, vous devez faire tout pour vous rassurer que tout est bon, tout est propre. Ok, c'est ça. Voilà, ok. Une autre chose que vous devez contrôler le matin, c'est les taches sous la voiture. Donc il est toujours bon de regarder en bas de la voiture s'il n'y a pas de tache au sol. Oui, il n'y a pas de tache au sol, c'est bon. Parce que généralement, quand il y a une tache au sol sous la voiture, c'est synonyme de fuite. Ça veut dire que le véhicule perd certains de ces liquides qui le permettent de fonctionner. Donc ces liquides-là sont généralement le carburant. Le carburant, donc ça veut dire si on a des taches de carburant au sol, ce sera généralement dans cette zone-ci, donc proche de la voiture ici, donc au sol. Oui, oui, parce que le réservoir du carburant se trouve là. Donc le réservoir du carburant se trouve ici, il longe le bas du véhicule. Voilà, oui. Donc il longe le bas là. Et lorsqu'on passe dans les endroits, les cailloux, les endroits cabossés, et généralement ça commence à gratter un peu, ça cause des fissures sur le réservoir du carburant. Ici, devant, dans cette zone, la zone de la portière du conducteur, si vous avez parfois des taches d'eau au sol, si la voiture est équipée de la clim, donc généralement on peut avoir de l'eau qui coule là au sol, c'est pas un problème. Voilà, c'est souvent curieux de voir quelqu'un qui roule, et j'ai eu ça sur la route, un monsieur qui était devant moi, et il était sur la pente, il roulait, mais un enfant lui dit, monsieur, l'eau coule sous la voiture, et le monsieur de garer pour venir regarder. Donc là, il savait pas que c'est l'eau de la clim, et lui il a pris un peu de temps pour regarder. C'est un peu à viser les gens que de vous dire ça maintenant comme ça. Mais ici, sous la voiture, ici vers l'avant, on peut avoir les taches d'huile au sol parce que le moteur se trouve ici. Donc le moteur sur ces voitures, ces petites voitures, est là devant. Donc le moteur est là sous le capot, on va ouvrir tout à l'heure, on va voir. Mais ici, vers l'avant ici, à partir de la position de la roue, vers l'extrême droit, l'extrémité de devant. Si on a les taches au sol, ça sera les taches d'eau, ou bien du liquide de refroidissement, parce que le radiateur se trouve dans cette zone-là. On appelle cette zone-ci le porte-à-faux avant, de la voiture. Ok, donc ça c'est le premier contrôle, avant même d'entrer dans sa voiture. Premier élément, très bien. Le deuxième élément à contrôler le matin, c'est le check-up du véhicule, c'est sous le capot. Donc le capot s'ouvre généralement dans les voitures sous cette insigne-ci. Voilà, l'insigne là, ça montre que c'est là le capot. Généralement ça se place, la commande pour déverrouiller le capot se trouve dans la zone-ci. Ici, voilà, toujours presque là. Donc lorsqu'on a tiré, le capot lui devant il se lève, mais il reste encore bloqué. Donc si on vient ici, on veut le lever là, ça reste bloqué. Pour le débloquer, il y a une tige vers la droite ici qu'il faut soulever. Et là, voilà, ça quitte d'ici. Oui, parce que là, ça bloque ici. Donc la tige, c'est ça. Ok, il faut tenir le capot. Voilà, là, on le stabilise. On stabilise notre capot là. Il faut laisser un peu de sang. Attention. Très bien. Ok, donc je disais tantôt, voici notre moteur. Le moteur, il est là. Accepter son état salubre. On a ici donc les éléments qui permettent que le véhicule fonctionne normalement. Ok, donc les éléments qu'on contrôle ici sous le capot le matin sont, premièrement, le niveau d'huile dans le moteur. Okay. Oui, oui. Et ce contrôle-là se fait le matin parce qu'il faudrait que le moteur soit froid, le moteur ne soit pas chaud. Donc à ce moment, on vient ici, on a ceci qu'on appelle la jauge à huile du moteur. Donc c'est cette tige qui nous permet de savoir le niveau d'huile.
Et lorsqu'on enlève l'huile, la tige ici, le matin, ça va indiquer le bon niveau. Mais à l'heure présente, on n'a pas le bon niveau. Pourquoi? Parce que l'huile est déjà montée, c'est descendu. Donc pour savoir le bon niveau, on va devoir nettoyer un peu. Donc tu vas prendre un Kleenex là, on va nettoyer. Très bien, voilà, là, on nettoie. Très bien. Lorsqu'on a nettoyé, on peut maintenant replonger ici. Et on se rassure qu'on a enfoncé jusqu'au fond. Et là, on ressort. Oui, on a le niveau. Le bon niveau est là, on ne peut plus hésiter. Voilà, donc voilà, l'huile est voilà, dans le niveau. On va nettoyer encore un niveau, je vais expliquer quelque chose. Très bien. Alors ici, le bon niveau d'huile doit être dans la zone grillagée là. Dans la zone grillagée. C'est un petit, le bon niveau. Il y a la lettre L en bas pour dire que c'est le low level, le niveau le plus bas. Et il y a le F en haut qui dit que c'est le full level. Très bien. Donc, alors, il faut ici quoi? Il faut que l'huile soit toujours dans la zone grillagée. Quand ça dépasse en bas, ce n'est pas bon. Quand ça dépasse en haut aussi, ce n'est pas bon. Oui, parce que quand ça dépasse en haut, l'huile va chercher à sortir. C'est pourquoi les moteurs se salissent comme ça. Ça devient un peu sale comme là. Oui, voilà. Donc l'huile va chercher à sortir. Et par conséquent, ça va faire lâcher ce qu'on appelle ici les arrêts d'huile. Les arrêts d'huile. Oui. Donc, il faut toujours que l'huile soit dans le niveau là. Maintenant, si l'huile aussi baisse, comme le mien tout à l'heure, on met toujours l'huile au niveau full. Quand l'huile a diminué, ça veut dire que l'huile a perdu ses propriétés. L'huile a perdu ses propriétés. Et lorsque l'huile perd ses propriétés, s'il faut maintenant qu'on contrôle, si ce n'est pas déjà la période de vidange. Quand c'est la période de vidange, il faut aussitôt vidanger. Très bien. Donc, et la vidange, on vous conseille de la faire à la station ou encore vous pouvez le faire, votre mécanicien peut vous effectuer cette tâche-là. Ok, donc c'est ça. Et lorsqu'on vidange l'huile, c'est pas ici où on met l'huile dans le moteur. Voilà, ça c'est le bouchon d'huile du moteur. Voilà, oui. On met de l'huile par là. Ok, un autre élément qu'il faut contrôler ici le matin, c'est ici, le niveau du liquide de refroidissement dans le moteur. Le liquide de refroidissement, c'est ici qu'on met. C'est ici qu'on met le liquide de refroidissement. Ok, le liquide de refroidissement a pour rôle ici de refroidir le moteur. Parce que quand le moteur marche, lui passe par les 4 temps qu'on connaît, à savoir l'admission du carburant avec de l'air, le temps de l'admission. Il y a également la compression et il y a un temps qui est très impactant pour le moteur qui est l'explosion. Oui, pendant le troisième temps qui est l'explosion là, le moteur s'enflamme dans le mélange air et essence qui sont dans le moteur compressé, qui sont devenus mélange gazeux, vont sous les étincelles impulsées ou bien propulsées par la bougie s'enflammer. Et là on parle d'explosion et après cette explosion donc, il y aura donc la dernière phase qui est la phase d'échappement. L'échappement, le gaz donc, le gaz qui s'est accumulé il va être évacué. Voilà, très bien. Donc pendant l'explosion, c'est le vrai feu qui se produit dans le moteur. Et ce feu là, c'est ça qui fait que le moteur va chauffer pendant qu'on sera en marche. Donc le liquide de refroidissement ici est là pour refroidir le moteur. Voilà, je vais expliquer dans une autre vidéo comment ça se passe, le système de refroidissement lui-même. Maintenant, ici, achetez le liquide de refroidissement à la station, mais on va vous proscrire ici de mettre l'eau du robinet. Oui, quand vous mettez l'eau du robinet, ça va être particulièrement corrosif. Mais ici, on a mis le liquide de refroidissement qu'on achète à la station ou bien encore dans les boutiques. Voilà, vous pouvez encore chercher son cabinet exact. Mais on refuse de l'eau qui a des particules chimiques. On peut encore mettre l'eau qui vient du système de la climatisation. Donc on peut mettre un peu ça. On peut aussi checker ici le matin le niveau d'huile de frein. L'huile de frein, c'est ici. Voilà, oui. L'huile de frein, le niveau max est là. C'est bien indiqué maximum. Voilà, le niveau d'huile là ne diminue presque pas, mais après une certaine distance, on peut quand même changer. Et si ça a diminué, parfois c'est parce que les plaquettes de frein sont usées, ou encore parce que on peut dire il y a des fuites du liquide de frein. Voilà, les fuites du liquide d'huile de frein s'échappent à l'intérieur des roues, donc les tuyaux passent par l'intérieur des roues et par là on peut avoir ces informations sur la fuite. Aussi ici parfois on peut avoir l'information sur l'état de la batterie. Le voyant là, lorsqu'il est vert, c'est pour nous dire que notre batterie est en bon état. Voilà, oui, on reviendra dessus ou dans d'autres vidéos. Ok, donc ça c'est ce qu'il faut checker ici dehors. Le niveau d'huile dans le moteur, le niveau du liquide de frein. On contrôle également le niveau du liquide de refroidissement. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut contrôler le matin. Voilà. Quand tout cela est contrôlé, vous pouvez donc refermer votre capot. Et pour refermer le capot, il faut fermer doucement. Donc on repose le capot et on appuie dessus. Voilà, lorsqu'on appuie, ça se ferme.